Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Je vais répondre à la question de Baptiste. Je voulais savoir s'il vaut mieux être trader ou courtier dans la finance. Ok, courtier, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez du loup de Wall Street, c'est un courtier, c'est-à-dire qu'effectivement il vendait des actions aux autres. Et il disait dans le film, tout début du film, nous on s'en fiche de ce que vont faire les actions, elles vont monter, elles vont baisser. Nous le plus important c'est d'empocher du blé, c'est d'empocher la commission. Règle numéro 1 à Wall Street. Il n'y a personne qui sait. Je me fous que tu sois Warren Buffett ou Jimmy Buffett, car personne ne sait si une action va monter, descendre, se barrer sur le côté ou tourner en rond. Et les courtiers encore moins que les autres. C'est que du vent. Mais toi et moi, les courtiers, on se récupère le vrai cash. Une putain de commission, mon petit con. Et je me souviens qu'à mes débuts sur les marchés financiers, j'étais comme toi, je me posais la question, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire, courtier ou trader? Et j'avais été dans une soirée qui était organisée par un courtier, un gros courtier institutionnel. Et j'ai parlé avec le boss du courtage, le boss, le chef courtier de cette boîte. Et je lui ai dit, voilà, je parlais de marché financier, de prévision, et il a dit, tu sais, j'en ai rien à foutre. Le plus important pour moi, c'est le pognon. Le but du jeu, prendre l'argent dans la poche de tes clients pour le mettre dans la tienne. Oui. Ça veut dire que je dois empocher des commissions. Il y a un autre bouquin qui s'appelle Where are the customers' yachts? Où sont les yachts des clients? Et dans ce bouquin, on a un gars qui visite New York. Et puis, il est avec un guide touristique. Et le guide leur dit, voilà, ça c'est des yachts des courtiers. Et le touriste lui pose la question, lui dit, mais où sont les yachts des clients? C'est-à-dire les traders et les investisseurs. Et il ne répond pas. Et donc ça c'est bon, un bouquin qui est resté célèbre, mais bien évidemment qu'il y a des investisseurs qui sont célèbres, qui gagnent beaucoup d'argent, des traders qui gagnent beaucoup d'argent. Mais une chose est sûre, les courtiers gagnent de l'argent même s'ils sont nuls en trading. Les courtiers gagnent de l'argent parce qu'en fait ils ne gagnent pas de l'argent sur ce que fait le marché, ils gagnent de l'argent sur la connerie humaine. Donc ils pourront tout le temps gagner de l'argent parce qu'ils savent qu'il y a toujours des gens naïfs qui vont croire, des gens qui vont leur dire tu vas devenir millionnaire en utilisant ma formule miracle pour faire du scalping sur CFD. Et comme ils y croient, ils tombent dans le piège et ils perdent de l'argent. Et ensuite je reçois ces mails de gens qui me disent Tami, j'ai été nul, j'ai cru dans quelqu'un qui m'a dit que j'allais devenir riche. Tami, j'ai cru dans quelqu'un qui m'a dit que le scalping sur CFD c'était génial. Tami, j'ai perdu 10 000 euros. Tami, j'ai perdu 20 000 euros. Tami, je suis en instance de divorce. Tami, j'ai tout perdu. Je ne sais pas quoi faire. Je suis sur le point de me suicider. Je reçois ce type de message. Donc les gens qui vont m'insulter suite à ce message, qui vont me dire que Tami ne connaît rien, je leur dis allez vous faire foutre. Parce que vous jouez sur la misère humaine. Et bien évidemment, vous allez m'insulter et tout, mais j'en ai rien à foutre. Désolé d'être direct. Et un peu grossier sur ma chaîne. C'est pas mon style. Mais vraiment, quand vous recevez ce type de message de gens qui sont désespérés, on n'en a rien à foutre d'être insulté. Parce qu'on sait que ce qu'on fait, c'est bien. Donc moi, je n'ai pas honte et je n'ai pas peur de ces gens-là. Et j'ai envie de vous dire un truc. Voilà, si tu veux faire courtier, fais-le bien. Soit tu le fais avec des institutionnels. Tu travailles avec des institutionnels. Tu travailles dans une bonne structure. Et tu te dis, de toutes les manières, les institutionnels sont des pros. Donc ils négocient et ils vont gagner. Soit tu le fais avec des amateurs, des particuliers que tu vas tondre. Tu vas gagner beaucoup d'argent, mais est-ce que tu te regarderas dans la glace? C'est la question que j'ai envie de te poser. Donc courtier, c'est un vendeur. C'est un putain de vendeur. C'est quelqu'un qui va te vendre n'importe quoi. Il va te vendre du sable dans le désert. Et toi, tu dois te dire, premièrement, est-ce que tu es un bon sur le plan de la vente? Deuxièmement, est-ce que ce que tu vends, c'est bien? Jordan Belfort disait la chose suivante. Il disait, ces gens-là, ils ont envie de rêver, et moi, je leur vends du rêve. Et je préfère avoir leur argent dans ma poche plutôt que dans la poche d'un autre. Je vendais de la merde à des merdeux en m'en mettant plein les poches. Je leur vendais de la merde. La façon dont je voyais les choses, c'est que leur argent était mieux dans ma poche. Et il avait raison. C'est-à-dire que de toutes les manières, ces gens-là, ils sont tellement naïfs qu'ils vont le perdre, ils vont le perdre. Donc il disait, moi je préfère avoir cet argent dans mes poches. Mais
il y a un autre concept qui s'appelle apporter de la valeur. Et apporter de la valeur, ça veut dire que tu dois aider les gens, leur apporter quelque chose en échange de ce qu'ils vont te donner. Quand tu es courtier, généralement, ils te donnent de l'argent pour de la merde. Sauf si, encore une fois, tu travailles dans une structure institutionnelle sérieuse et compagnie. Quand tu es trader, alors là, je pense que j'ai répondu avec le métier de courtier. Renseigne-toi bien. Renseigne-toi bien avant de te lancer dans ce métier. Le métier de trader, il y a plusieurs, bien évidemment, manières de trader. Tu travailles dans une banque, dans un fonds, dans une gestion, ou alors tu travailles pour ton compte. Moi, je suppose que tu parles de travailler dans une banque. Premièrement, les places sont chères parce qu'il y a moins de places que pour être courtier, comme par hasard. Deuxièmement, bien évidemment, il faut être super bon, que ce soit sur le plan des diplômes, des compétences, du sang-froid. Et puis, tu dois également avoir un état d'esprit business. C'est-à-dire que même si tu es trader, ça ne veut pas dire tu es un geek. Un trader, c'est également quelqu'un qui a un bon relationnel avec les autres. Donc pour moi, c'est plus dur d'être trader. Ça peut rapporter de l'argent si tu es bon. Ça peut même rapporter beaucoup plus que le courtage, même si les courtiers s'en mettent plein les poches. Moi, je connaissais des courtiers qui travaillaient pour les grosses banques françaises ou anglo-saxonnes. Et les gars, c'était des millions d'euros qu'ils avaient à la fin de l'année. Mais ils travaillaient à Londres. À Paris également, il y en a quelques-uns qui étaient bons, très bons. Mais les gars, voilà, ils allaient en hélicoptère avec leurs clients, ils les emmenaient à Monaco. Voilà, ils travaillaient avec des milliardaires. Donc, ils travaillaient avec les gros bonnets. Vous voyez ce que je veux dire? Eux, ils gagnaient beaucoup d'argent. Et bien évidemment, on n'atteint pas ce niveau en étant un nul. Parce que les milliardaires, ce n'est pas des particuliers lambda qui vont se faire planter par les courtiers. Non, milliardaire, il sait ce qu'il fait. Il n'est pas devenu milliardaire en faisant n'importe quoi, d'accord? Donc il a du pognon, mais il sait que ce pognon, il peut le perdre, et il sait qu'il ne veut pas l'investir n'importe comment. Donc les courtiers qui vont accompagner un gars qui est milliardaire ou une grosse gestion, ils ont intérêt à être bons et à ne pas leur raconter des conneries. C'est un rapport de force, les amis. Soit vous faites partie des dominés, d'accord? Il y a les dominants, les dominés. Les winners, les losers. Mais allez, on va parler des dominants, des dominés. Vous faites partie des dominés. J'en ai fait partie. Vous pouvez le rester toute votre vie. Vous pouvez à un certain moment vous dire, ok, je vais arrêter d'utiliser les techniques des dominés. Acheter du rêve, gober des conneries, etc. pour devenir riche. Et les dominants, bah, eux, ils sont hyper réalistes, les gars. Hein. Ils ne font pas de l'argent comme ça. Ils savent qu'ils ne vont pas hésiter à investir. Moi, c'est ça ce qui m'avait marqué. C'est-à-dire qu'un dominant, le gars, il va souvent investir. Et on se dit, putain, mais il dépense son argent. Mais non, c'est toi qui n'as rien compris. Il dépense pas, il investit son argent. Il sait ce qu'il fait. Et il sait qu'il aura un retour sur investissement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les dominants, ils sont dans un autre état d'esprit. Et les dominés, bah, ils vont rester toute leur vie dominés parce que psychologiquement, voilà, ils ne savent pas comment faire parce qu'ils ont été embrigadés. Moi, j'ai été embrigadé. Moi, mon père, il me disait, fais des études, rejoins une boîte. Surtout, tu ne crées pas ta boîte, c'est trop risqué, c'est trop dangereux. Et puis, ne rêve pas, tu ne vas pas devenir riche ou tu ne vas pas devenir libre financièrement. Et à force de me répéter le même discours, bah, j'ai fini par y croire. À un certain moment, voilà, moi, j'ai eu la chance de faire de bonnes études, d'aller à Londres, de travailler dans le trading. Et j'ai eu malheureusement un épisode qui m'a coûté cher. Et j'aurais pu, bien évidemment, me dire, ça y est, c'est impossible. D'accord? Parce que j'avais une occasion en or et je l'ai ratée. J'aurais pu me dire, c'est bon. Mais j'ai persévéré. J'ai changé mon mindset. J'ai eu le courage de changer mon mindset. Et c'est ce qui m'a permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Et donc, à vous, à un certain moment, de vous bouger les fesses et de vous dire, est-ce que je veux rester toute ma vie dominé, hein, la rat race? C'est-à-dire je subis, ou inverser le rapport de force, être de l'autre côté de la barrière. Ça dépend de vous, les amis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.